Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, on va faire un petit point sur les relations sacrées, donc flamme jumelle, âme sœur. Donc on va voir un petit peu où ça en est, quelles sont les énergies. Alors aujourd'hui, je vais changer un peu de jeu de cartes. J'ai reçu celui-ci, donc tarot des 78 portes de... celui-ci, c'est Lo Scarabeo. Voilà. Allez, c'est parti. D'entrée. Ouh, ça va pas fort, là, côté masculin. Là, on a un masculin qui se languit de sa féminine, très pensif. On a cette notion aussi avec la cage, là, d'enfermement. Donc, bon, très probablement que ça correspond à la situation actuelle, le confinement. On a un masculin qui se sent bloqué, là. Oui, oh là là. Il va pas bien, votre autre. Hein. Il est pas au top. On le sent un peu tristouné, un peu... Oui, il se sent un peu bloqué. Bon, alors en même temps, quand on regarde bien la carte, oui, il est enfermé. On a cette notion d'enfermement, mais quelque part, la porte est ouverte. Non, donc ne tiendrait qu'à lui, finalement, de pouvoir sortir de cette cage. Hein. Et si, bon, on transpose par rapport à la situation avec la féminine, certes, le confinement, on ne peut pas bouger de chez soi, c'est vrai, mais masculin, ça n'empêche pas d'envoyer un petit message ou de passer un petit coup de téléphone. Hein. Donc, bon. Là, on voit bien que s'il voudrait, il pourrait, mais non, j'ai l'impression qu'il se sent bloqué, là. Bon, finalement, il se bloque un peu tout seul aussi, là. Alors pour certains, ça peut être quelques ennuis aussi au niveau de la santé. Bon, rien de bien méchant, peut-être une petite baisse d'énergie du fait de ne pas pouvoir bouger. Peut-être qu'ils se sentent un petit peu moins bien dans leur basket que d'habitude. Oui, bon là, le 10 d'épée... Oui, on a vraiment un masculin qui finalement se sent impuissant face à la situation... qui ne voit pas hein, qu'il a la possibilité, s'il le souhaite, de passer outre cet enfermement, qu'il existe des solutions pour avancer. Non, non, là, il est enfermé quelque part dans un état d'esprit assez... oui, assez triste. Hein. Il est pas bien, hein, voilà, il est pas bien. Là, il a vraiment besoin de se refaire une santé, là. Je ressens beaucoup de manque chez le masculin. Et sa féminine lui manque. Alors pour certains, on me parle également d'une sensation, de sentiment de jalousie. Alors peut-être n'y a-t-il plus de contact entre vous, peut-être êtes-vous en silence radio. Et du coup, il ne sait absolument pas ce que vous faites, avec qui vous êtes confiné ou pas, comment vous occupez vos journées. J'ai le sentiment qu'il y a de la jalousie aussi un peu quelque part. Et c'est peut-être ça finalement qui le rend un peu malade. Ouais, ça peut aussi être ça. Alors, côté féminin. Bon, là on a quelque chose déjà de plus léger. On a une féminine, bon, qui certes, il y a toujours cette notion d'enfermement. C'est assez marrant, comme ça ressort bien quand même sur les cartes. On voit bien le confinement, là, quelqu'un qui est vraiment à l'intérieur. Bon, elle a l'air bien, hein, elle profite apparemment. En tout cas, elle fait au mieux. Passer cette période, on voit que là, on a une femme qui s'occupe de ses enfants, qui passe le temps, qui crée, qui s'occupe. C'est des énergies beaucoup plus légères de ce côté-là. Alors sur le lien, on me donne quand même de belles énergies de montée en spiritualité, parce que c'est ce que représente la lune. Hein. C'est la spiritualité, donc bon, on a quand même de part et d'autre, même si le masculin, là, il a un petit coup de mou, bon, c'est peut-être juste passager, hein, ça ne va pas durer. Et bon, peut-être
aussi les effets de la pleine lune, bien que je trouve personnellement que cette pleine lune-là, elle est plutôt douce, hein, apaisante, je dirais. Mais bon, après, on n'est pas tous dans le même bateau selon le stade du parcours où vous en êtes. Donc, voilà. Bon, en tout cas, là, on a un masculin qui est pas mal remué. Mais voilà, ça va passer. Parce que dans tous les cas, on a quand même deux personnes qui sont bien connectées et qui ont bien avancé sur leur cheminement spirituel. Donc, il a tout à fait la capacité, le masculin, de se relever. Il ne tient qu'à lui de le vouloir et de faire ce qu'il faut pour retrouver de meilleures énergies. Oui, alors là, on voit bien avec ces deux cartes, c'est très imagé, mais en même temps, c'est très parlant. Là, on voit bien qu'autant du côté féminin que du côté masculin, on a deux personnes qui ont quand même envie de passer cette fameuse porte. Comme on voit là, un masculin qui attend, limite, il y a le mari qui surveille pour aller voir sa douce en catimini. Donc vraiment, on sent qu'il y a ces énergies d'avoir envie d'aller voir l'autre, de se retrouver, mais qu'il y a quelque chose, quelqu'un peut-être selon votre situation, si vous êtes en triangulaire, hein, qui fait barrage. Donc on observe peut-être de loin, peut-être votre autre vous observe-t-il sur les réseaux sociaux aussi, peut-être que vous en faites de même. Voilà, on jauge, on essaye de jauger la situation, d'avoir des nouvelles comme on peut, quoi. Il y a peut-être une petite notion d'espionnage effectivement là-dedans. Mais oui, on a vraiment envie de retourner voir son autre, mais concrètement, on ne sait pas comment s'y prendre. Donc là, vraiment, si on y va, c'est vraiment à tâtons. Ok. Alors là, pour ceux qui sont en triangulaire, donc, prenez uniquement ce qui vous parle. Là, à partir de là, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Hein, mais pour ceux qui sont dans une triangulaire, il y a quelque chose là qui va se terminer. Hein, parce que j'ai très fortement une notion de choix qui va être fait. Une notion de prendre un nouveau départ aussi. Hein, de prendre son envol, de prendre un nouveau chemin. De quitter une situation. Là, on voit bien... là, c'est il y a une triangulaire, là. Et là, on voit bien une personne qui n'est pas bien, qui n'a qu'une envie, ben, c'est de partir. L'ambiance chez elle, elle est vraiment morose, maussade. On voit là avec ces fantômes plutôt agressifs, là, tout le temps. Donc, oui, ça dépeint bien l'ambiance. Là, on voit vraiment un homme qui quitte. Hein. Il s'en va et il n'a pas l'air... il a l'air plutôt vraiment, comment dire, énervé, agacé. Donc, il doit y avoir des disputes, beaucoup de disputes, je ressens. Oui. Ça va pas, ça va plus. Et là, avec la carte de la justice, où on voit vraiment un couple qui se dispute devant la porte du palais de justice. Hein. Bon, là, et clairement, avec la carte de la mort, le 13 derrière, ça représente clairement une séparation, voire un divorce selon les cas. Hein. Là, il y a vraiment une notion de quitter, de se séparer. Oui. Ouais. Et là, on voit bien une personne qui, quelque part, bon, c'est une transformation, une nouvelle page de sa vie qui va se tourner ou qui est en train de se tourner, mais ça ne se fait pas non plus sans douleur. On voit quand même une personne qui est quand même assez mal, c'est peut-être ça aussi. On ne le voyait pas bien parce qu'il y a peut-être une notion de prendre un nouveau départ. Hein. Et qui finalement attend, avec le sablier là dans ses mains, on voit que cette personne, elle attend son heure, elle attend le bon moment quelque part pour pouvoir passer à l'action et prendre un nouveau départ. Et cette attente, on dirait que ben, ça pèse, ça le pèse. Oui. En tout cas, oui, il y en a vraiment quelque chose, une situation qui est vraiment en train de se transformer. On a un point de non-retour, de rupture qui va être atteint.
parce que clairement, là, on me dit, voilà, on a un masculin qui va trancher, qui va se décider, poser des actions hein, dans sa vie. Ouais, c'est ça, le 7, c'est le chariot, c'est vraiment une notion de mouvement. On nous dit que les choses vont avancer, vont bouger. Hein. Et il part plutôt victorieux. Je dirais que là, vraiment, on a une personne qui a vraiment confiance en elle et qui sait ce qu'elle veut, hein, surtout ce qu'elle ne veut plus. On a également une féminine plutôt heureuse de l'autre côté, qui est toujours dans de belles énergies. Avec l'oiseau, la colombe, là, ça nous parle de recevoir des nouvelles. Il se peut que certaines d'entre vous ayez des nouvelles, là, prochainement, de votre autre. En tout cas, il y a une notion d'action. Alors là, la féminine, comme elle est représentée, c'est en reine de coupe. Hein, donc vraiment, l'objet de son amour au masculin, bon, ben, c'est sa féminine. Hein, vraiment, limite, il l'idolâtre. Là, sur la carte, il est à genoux devant elle. C'est une image, bien évidemment. Hein, mais... il y a peut-être une notion de pardon aussi dans l'histoire. Oui, le roi de coupe. Oui, là on a un masculin qui est clairement décidé à aller offrir sa coupe d'amour à sa féminine. Là, il sait que c'est elle et c'est pas une autre. Oui, on nous parle bien, là encore, on a la notion de prendre un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui va être pris là, dans cette relation. Alors, il y a plusieurs symboles aussi. Hein. On voit bien là le symbole de l'infini hein, qui représente cette relation sacrée. On a la coupe aussi, on a beaucoup d'amour. Oui, là on voit bien qu'il y a des choix qui vont être posés. Ah, c'est très beau. Oui, il y a une recherche d'équilibre aussi. Hein. Chacun de son côté pour commencer, mais à l'arrivée, il y a cette recherche d'équilibre ensemble. Il y a de belles choses qui vont arriver, il y a des souhaits qui vont être exaucés. Là. On nous parle d'un cadeau aussi, puis le 2 de coupe, c'est l'union. On va ouvrir son cœur à son autre. Oui, c'est ça. Alors j'aime bien ces cartes comme elles sont imagées, c'est très parlant. Quoi. Il n'y a même pas besoin de regarder si c'est valet d'épée ou peu importe, juste à regarder les cartes, elles racontent une histoire. Et là on voit bien un masculin qui va vers sa féminine, chez sa féminine. Bon, alors vous allez me dire oui, le confinement, bon, c'est un tirage général, je le rappelle, et les prédictions peuvent se passer dans quelques semaines, voire dans quelques mois, cet été par exemple. Donc bon, le confinement, il ne va pas non plus durer pendant 6 ou 8 mois non plus. Hein. Voilà, enfin du moins, on espère. Bref. Oui, donc là, j'en reviens au tirage. On voit bien un masculin qui va aller vers sa féminine. Il a un cadeau à lui offrir. Et on a une féminine qui est très heureuse de le voir. Hein. C'est lui, c'est le masculin qui va retourner vers sa féminine. Ah ouais, il est clairement décidé à y aller. Là. Il y a toujours cette notion d'avancer vers ses rêves, vers la personne qu'on aime. Là, on a un masculin, voilà, il se présente en empereur. Il sait ce qu'il veut. Et il n'y a rien qui pourra le détourner des objectifs qu'il s'est fixés. Et là, son objectif, c'est clairement d'aller retrouver sa féminine. Oui, bon. On va arrêter là, de toute façon. L'As de Pentacle, bon, c'est vraiment
une belle situation, c'est une relation qui va très bien évoluer. Ça nous parle de concrétisation, hein, d'une relation qui s'ancre, qui se pose, qui se stabilise. Là, on a une féminine qui est vraiment très satisfaite. Voilà, elle a les clés en main de son royaume, hein, de son domaine. Elle a tout ce qu'il faut, cette féminine. Elle a l'air très posée, à tous les niveaux en tout cas. Et là, on voit une femme qui est heureuse, apaisée, épanouie. Et c'est également la situation, c'est ce que veut aussi le masculin. C'est accéder aussi à ce bonheur, à cette abondance dans sa vie auprès de la femme qu'il aime, avec la femme qu'il aime. Voilà. Alors, on va regarder sur autre chose. Ah, en dos de deck. Le 4 de coupe. Bon, ça pour le moment, avant d'en arriver là, il y a quand même encore un peu de chemin à faire. C'est votre masculin à l'heure actuelle. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux faire la situation. Là, on a un homme qui a vachi devant sa télé, en train de se gaver de chips et qui a l'air de s'ennuyer, mais d'une force. Avec la bière en bas du canapé. Bon, voilà. Il regarde la télé, il a vraiment l'air de s'ennuyer, il a l'air vraiment d'en avoir marre de cette situation. Ce sont les énergies actuelles. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ça va aller mieux, ça va s'arranger. Bref, alors, je vais prendre une carte de l'ange gardien. Alors, si on peut avoir un petit message pour finir. Il n'y a pas d'autre. Ça sera 2. Oh, chiffre 33 en plus. 33, ce sont les maîtres ascensionnés. Alors, pour commencer, nous avons cette carte qui nous parle de confiance. N'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. Ben oui, il y a des choses qui vont se passer là prochainement. Il va y avoir pas mal de bouleversements dans la vie, notamment du masculin, mais également de la féminine. Hein, les deux, de toute façon, quand ils vont avancer l'un vers l'autre, il va y avoir pas mal de transformations dans leur vie, des grands changements. Et on vous dit vraiment d'avoir confiance au processus, que les choses sont en cours, que même actuellement, si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, oui, les choses avancent. Et voilà, n'émettez pas de résistance, ne soyez pas dans des énergies négatives. Voilà, ça bloquerait plus les énergies qu'autre chose. Donc, ayez juste confiance au divin, ayez confiance en ce que les choses sont en train de se faire, ayez confiance en vous, au lien, en votre autre, tout simplement. Et le 8, si on renverse le chiffre 8, on a encore cette notion du symbole de l'infini, qui est le symbole des flammes jumelles. Donc, coopération, offrez votre aide sans rien attendre en échange. Là, on vous demande aussi de vous ouvrir aux autres autour de vous, autour des personnes qui ont besoin de vos belles énergies, travailleurs de lumière, parce que bon, les flammes jumelles sont des travailleurs de lumière, donc n'hésitez pas à offrir de vos belles énergies autour de vous en ces temps difficiles, donc parmi vos proches, hein, c'est des fois juste un petit coup de fil, bon, de toute façon, vous ne pouvez pas faire grand-chose de plus, hein, un petit coup de fil à vos proches, aux personnes que vous ne pouvez pas voir, voilà, ça fait déjà beaucoup. Ça peut égayer une journée en tout cas. Donc voilà. C'est terminé pour ce tirage. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt.